Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Entre intempéries à Cotonou, offensive sécuritaire contre les réseaux d'escroquerie, bouleversement politique en Côte d'Ivoire et grande ambition industrielle au Nigeria, l'actualité de ce jeudi 7 mai 2026 est particulièrement dense. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, Cotonou, la Sirate s'explique après les inondations provoquées par la pluie diluvienne. Toujours au Bénin, nouvelles conditions pour les associations et fondations. La police républicaine intensifie la lutte contre les réseaux QNET. Place maintenant au développement de ces titres. Cotonou, la Sirate explique les causes des récentes inondations. Après les fortes pluies qui ont paralysé plusieurs quartiers de Cotonou mercredi dernier, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, en abrégé SIRAT, est sortie de son silence. Conférence de presse animée ce jeudi 7 mai par les responsables de la SIRAT, elle avait pour objectif d'expliquer les causes des inondations enregistrées dans plusieurs zones de la capitale économique. Selon le directeur général I.Ranti Akindes, près de 173 mm de pluie, soit 17,3 cm d'eau, sont tombés en seulement 3 heures, un volume exceptionnel largement supérieur aux moyennes observées ces dernières années. Quartiers touchés, Sainte-Rita, Vedoko, Agontikon, Akogbato, Begame, Akpakpa et bien d'autres ont été fortement impactés. Routes submergées, difficultés de circulation, habitations inondées. Explication technique. Les responsables de la SIRAT assurent toutefois que les ouvrages d'assainissement ont joué leur rôle puisque l'eau s'est retirée rapidement. Caniveaux et collecteurs auraient été dimensionnés pour absorber ce type d'événements climatiques extrêmes sur des périodes de retour allant jusqu'à 50 ans. Facteur aggravant, les travaux d'assainissement encore en cours, l'occupation anarchique des couloirs naturels d'évacuation d'eau ainsi que l'urbanisation croissante dans des zones inondées ont été également évoqués. Perspective, plusieurs chantiers doivent se poursuivre jusqu'en 2027 et 2028 dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, avec pour l'objectif de réduire durablement les risques d'inondation dans la ville. Toujours au Bénin, de nouvelles conditions pour les associations et fondations. Le gouvernement béninois renforce le contrôle administratif des associations et fondations à travers un nouvel arrêté interministériel. La réforme, le texte signé ce jeudi 7 mai 2026 par les ministres Romuald Wadani et Alassane Seydou, fixe de nouveaux frais pour les déclarations d'existence et les publications officielles des associations et fondations. Nouveau montant, désormais toute déclaration d'existence au registre des associations et fondations coûtera 50 000 francs CFA, auxquels s'ajoutent 40 000 francs CFA pour la publication des actes au journal officiel dédié. Destination des fonds. Les sommes perçues seront reversées au budget national via le Trésor public. Cadre juridique, cette réforme s'inscrit dans l'application de la loi de 2025 relative aux associations et fondations ainsi que dans la mise en place du nouveau registre national. Conséquence, l'arrêté abroge officiellement le texte de 2012 qui encadrait jusque-là les frais applicables aux dossiers des ONG et associations au Bénin. En jeu, cette décision relance déjà le débat sur l'équilibre entre renforcement du contrôle administratif et liberté d'association, notamment pour les petites organisations communautaires disposant de moyens limités. Au Bénin, la police républicaine intensifie la lutte contre le réseau QNET. Les autorités béninoises poursuivent leur offensive contre les réseaux d'escroquerie pyramidale opérant sous la bannière de QNET
et d'autres structures similaires. Le constat, depuis 2018, la Brigade économique et financière mène une vaste campagne contre ces réseaux accusés d'escroquerie de type Ponzi et de manipulation économique de la jeunesse. Organisations visées, outre QNet, les enquêtes ont ciblé Highlife, Chimal, Alpha Omega Coins, Tiens Destination Succès Communication, entre autres. Bilan impressionnant, entre 2018 et avril 2026, près de 70 opérations de police ont été menées, aboutissant à l'interpellation de 1386 personnes, dont 412 ont été déférées devant la criette. Première opération marquante, dès février 2018 à Abomey-Calavi, une vaste descente policière avait permis l'interpellation de 187 personnes et la saisie de plus de 20 millions de francs CFA. Coopération régionale, des opérations conjointes ont été conduites au Togo, au Ghana, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire afin de démanteler des réseaux transfrontaliers impliquant parfois des ressortissants béninois. Dimension humaine, les autorités rappellent avoir contribué à la libération de 143 jeunes Camerounais piégés par ces réseaux en avril 2022. Message de vigilance, la police républicaine appelle la population, surtout les jeunes, à se méfier des promesses de gains rapides, d'emplois fictifs à l'étranger et des systèmes financiers présentés comme miraculeux. Restons toujours au Bénin, 2 conseillers municipaux de Cotonou placés en détention. Nouvelle série de dossiers judiciaires impliquant des élus locaux dans le Grand Nokoué. Premier dossier, le conseiller municipal Adenin Pipol, élu du bloc républicain, a été placé en détention provisoire après sa présentation devant la Cour spéciale des affaires foncières. Accusation, il est poursuivi pour escroquerie présumée, stélionnat et abus de fonction dans une affaire liée à des transactions foncières litigieuses portant sur un domaine situé à Semekboji. Montant évoqué, les transactions frauduleuses présumées porteraient sur plus de 245 millions de francs CFA. Autres personnes impliquées, plusieurs élus et un ancien chef d'arrondissement ont également été déposés en prison dans le même dossier. Second dossier, quelques jours plus tôt, le chef du 12e arrondissement de Cotonou, Samuel Akindes, avait lui aussi été placé sous mandat de dépôt après son arrestation par la Brigade économique et financière. En jeu, ces affaires ravivent le débat sur la gouvernance foncière, les abus de fonction et la moralisation de la gestion publique locale au Bénin. Budget 2024, les députés béninois en atelier à Grand Popo. Les députés de la 10e législature participent depuis mercredi dernier à un atelier consacré au projet de loi de règlement du budget de l'État gestion 2024. Les travaux se déroulent à Grand Popo sous l'organisation de l'UNASEB, entendez Unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État. Objectif, renforcer les capacités des parlementaires afin de leur permettre de mieux exercer leur mission de contrôle de l'action gouvernementale et de suivi des finances publiques. Intervention, le président de la commission des finances, Gérard Gbenochi, a insisté sur l'importance de la loi de règlement qui permet d'évaluer la régularité des comptes publics et l'efficacité des dépenses engagées. Enjeu politique. Ce texte est présenté comme le dernier projet de loi de règlement examiné sous la présidence de Patrice Talon. Appui technique, les participants bénéficient de l'expertise de la Cour des comptes, notamment sur le contrôle budgétaire, l'utilisation des crédits et la déclaration générale de conformité des comptes publics. Perspective, les conclusions de cet atelier serviront de base au débat parlementaire en commission puis en séance plénière. Rendons-nous au Nigeria. Aliko Dangote lance un projet géant de centrale électrique.
Le milliardaire nigérian Aliko Dangote accélère sa stratégie industrielle avec des annonces spectaculaires dans les secteurs de l'énergie et du pétrole. L'annonce, lors d'un entretien accordé à Washington au directeur de la société financière internationale Maktar Diop, l'homme d'affaires a dévoilé un projet de centrale électrique de 20 000 MW. Enjeu énergétique, cette capacité dépasserait l'ensemble du parc électrique actuellement installé au Nigeria, faisant de ce projet l'une des plus grandes initiatives énergétiques privées jamais envisagées sur le continent africain. Argument financier, Dangote affirme pouvoir soutenir ce programme grâce à la solidité financière de sa raffinerie de Lagos, opérationnelle depuis 2024 et générant désormais d'importants flux de trésorerie. Introduction en bourse. En parallèle, le groupe prépare l'entrée en bourse de la raffinerie Dangote sur le Nigerian Exchange Group entre juin et juillet 2026 avec une ouverture potentielle d'autres marchés africains. Objectif colossal, le groupe ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars à l'horizon 2030 avec une diversification dans les engrais, les mines, le gaz naturel liquéfié et les infrastructures portuaires. Raffinerie record déjà conçue pour traiter 650 000 barils de pétrole par jour, la raffinerie de Lekki aurait récemment dépassé sa capacité nominale avec un test à 661 000 barils quotidiens. Dangote souhaite désormais porter cette capacité à 1,4 million de barils par jour. Message politique, l'industriel nigérien a également plaidé pour une meilleure intégration économique africaine, dénonçant les obstacles administratifs et logistiques qui freinent encore les échanges entre les pays du continent. Toujours au Nigeria, l'armée libère les derniers otages d'un orphelinat clandestin. Bonne nouvelle au Nigeria après plusieurs semaines d'inquiétude autour d'un enlèvement massif dans l'état de Kogi. L'armée nigériane a annoncé mercredi dernier avoir libéré les 7 derniers enfants ainsi que 2 femmes kidnappées fin avril dans un orphelinat clandestin. Les personnes secourues sont 5 garçons, 2 filles et 2 femmes présentées comme les épouses du propriétaire de l'établissement. Rappel des faits, des hommes armés avaient attaqué un orphelinat non autorisé situé dans une zone isolée de l'état de Kogi en enlevant 23 enfants et plusieurs adultes. Particularité, les autorités ont révélé que l'établissement fonctionnait illégalement sans aucun enregistrement officiel auprès des services compétents. Contexte sécuritaire, le Nigeria reste confronté à une grave crise d'enlèvement de masse perpétrée par des groupes armés locaux, particulièrement dans certaines régions du nord et du centre du pays. Cette opération de sauvetage constitue un succès important pour l'armée nigériane dans un contexte sécuritaire toujours très fragile. Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire. Le gouvernement dissout la commission électorale indépendante. C'est une décision majeure dans le paysage politique ivoirien à quelques années des prochaines échéances électorales. Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 6 mai 2026 la dissolution de la commission électorale indépendante CI, créée en 2001 et chargée depuis près de 25 ans d'organiser les élections dans le pays. Cadre légal, cette mesure a été prise en Conseil des ministres à travers l'adoption d'un projet d'ordonnance présenté par le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly. Motif avancé, les autorités évoquent les nombreuses critiques adressées à la CEI au terme du dernier cycle électoral, notamment les accusations de partialité formulées depuis plusieurs années par l'opposition ivoirienne. Objectif affiché, le gouvernement souhaite désormais mettre en place un nouveau mécanisme électoral censé rassurer davantage les acteurs politiques
et garantir des élections apaisées. Avant les élections de 2025, plusieurs partis politiques réclamaient déjà la dissolution de la CEI, estimant que sa composition favorisait le pouvoir en place. Signal important, fait notable, le président même de la CEI, Ibrahim Coulibaly Koulibaly, avait publiquement évoqué en octobre 2025 la nécessité d'envisager un autre modèle électoral pour préserver la paix sociale en Côte d'Ivoire. Annicky, pour terminer cette session d'information, important dégâts après une violente pluie dans le nord-est. Une pluie accompagnée de vents violents a causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de Niki dans le nord-est du Bénin. Zone touchée, les quartiers de Gbaoussi 2 et Woré figurent parmi les secteurs les plus affectés par cette intempérie survenue dans la nuit du 5 au 6 mai. Dégâts constatés, plusieurs salles de classe ont été décoiffées, des habitations détruites ou endommagées et de nombreux biens matériels emportés par le vent. Situation des populations, plusieurs familles sinistrées ont passé la nuit à la Belle Étoile, faute d'abri, tandis que des infrastructures restent fortement fragilisées. Impact scolaire, les dégâts sur les bâtiments scolaires compromettent la poursuite normale des cours pour de nombreux apprenants. Appel à la solidarité. La population lance un appel aux autorités, aux organisations humanitaires et aux bonnes volontés afin d'obtenir une assistance rapide en vivres, bâches et matériaux de construction. Enjeux climatiques. Cet épisode relance la question de la résilience des infrastructures face aux phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents dans plusieurs régions du Bénin. Entre intempéries, réformes institutionnelles, lutte contre les réseaux criminels, grands projets industriels, affaires judiciaires et défis sécuritaires régionaux, l'actualité de ce jeudi 7 mai 2026 met en lumière les profondes mutations auxquelles sont confrontés le Bénin, l'Afrique de l'Ouest et le continent tout entier. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain pour une nouvelle édition.